Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de bêta sur Minecraft Bedrock. Et on a enfin eu de la chance parce que cette semaine on a enfin une toute nouveauté et des choses plutôt intéressantes en plus en rapport avec la 1.19. Malheureusement pas de snapshot encore sur Java, je pense qu'il y en aura peut-être une la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas aujourd'hui il y a des très belles choses sur Minecraft Bedrock, dont des petits trucs comme vous avez vu dans la miniature, que ce soit le Alley ou même encore un truc ultra intéressant avec le shulker, mais de toute façon tout ça on va le voir aujourd'hui. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler évidemment que si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait super plaisir et ça récompense un petit peu le travail fait et c'est super gentil. Merci à toutes les personnes qui le feront et évidemment merci à toutes les personnes qui laisseront un like ou moins un commentaire, c'est super gentil, ça fait du référencement et ça c'est magnifique, merci à tous. Et puis arrêtons de parler et commençons tout de suite cette petite vidéo. Et donc oui, je vous l'ai dit, aujourd'hui il y a une toute nouvelle bêta qui est sortie, toujours pas comme je l'ai dit de snapshot sur Java, mais je pense qu'il y en aura une la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui on va parler directement du sujet. Nous avons eu l'arrivée du Alley, le mob qui avait été voté lors de cette petite Minecraft live. Regardez comment il est trop mimi. Bon, il n'a pas encore de son malheureusement, mais il est trop mimi. Regardez, il est magnifique. Je l'aurais pensé peut-être un poil plus grand, mais franchement, il est trop mince, il est trop cool. Mais on va reparler de lui d'ici quelques secondes. Et donc, on va parler, comme je l'ai dit, donc du Alley, mais il y a pas mal de choses intéressantes déjà au niveau des mécaniques du Alley. Donc, lui, il est juste là-bas, il est magnifique, mais aussi pas mal de changelog, de trucs ont été échangés, que ce soit en rapport avec les shulkers, dont peut-être l'arrivée au passage des usines à shulkers sur Bedrock. Ça, c'est trop cool. Mais on a aussi, et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est peut-être un peu mis de côté. Au passage, j'ai un bug bizarre quand j'appuie sur Shift, ça me fait sortir du fly en créa. Bon, c'est peut-être un bug, moi, on va pas trop s'éterniser sur ça. Mais donc, il y a aussi une petite chose que je pense vous ferez un petit annexe vite fait sur la vidéo, je vous le montrerai en fond d'écran ou en vidéo, je sais pas trop comment je vais faire. Mais il y a aussi un tout nouvel interface qui a été ajouté pour les joueurs sur Bedrock, plus exactement sur téléphone, donc sur Android, iOS, etc. Je vous le montrerai, bon, c'est pas encore dispo, hein, ça arrivera que quand la bêta, sauf deviendra réellement une version. Je suis tombé en même temps que la pub, magnifique. Mais donc, arrêtons de tourner autour du sujet. Allez, commençons tout de suite donc par le petit Alley qui est trop cool. Donc, il vient d'arriver, il y a pas mal de mécaniques. Entre nous, il est encore clairement, et c'est vraiment le cas de le dire, en bêta, parce que déjà, il n'a pas de son. Si on le tape au passage, regardez le bruit qu'il fait, c'est l'impression de taper un joueur. Donc, tu vois, il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de son ni rien, mais au moins, l'entité est là. Il y a déjà quelque chose qui est appliqué. Arrête de me tourner la tête quand je te regarde. Bon, déjà, pour ce qui est de sa petite hitbox, vous pouvez voir qu'il est très petit. Je pense que peut-être qu'ils vont la refaire, parce que comme vous pouvez le voir, la hitbox est immensément grande, comme vous pouvez le voir par rapport à l'ombre. Ça, je pense que c'est clairement un bug, ou peut-être c'est fait exprès, peut-être pour éviter d'avoir comme les chauves-souris un mob extrêmement petit, un petit peu compliqué à taper. Mais au moins, il est là. Je ne sais pas si ça sera modifié au futur, mais le voici. Il ne fait pas de bruit pour le moment, comme je vous l'ai dit. Et donc, où est-ce que vous pouvez le trouver? Et alors là, c'est plutôt simple, comme vous pouvez le voir, je me suis mis à côté d'une montagne. Bon, ça c'est plutôt pour l'annexe, mais surtout à côté d'un petit outpost, parce que pour le moment, je ne sais pas si ce sera comme ça à terme, mais pour le moment, on ne peut le trouver que dans les petites cages. Regardez, il y en a deux ici, dans les petites cages proches d'un petit outpost. Regardez, il est caché ici malheureusement. Il y en a même une, je crois, ici cage. Et regardez, il y en a deux aussi là-dedans. Donc j'ai l'impression qu'ils spawnent par pack de deux. Donc ça, c'est plutôt cool à savoir. Et donc vous pouvez maintenant retrouver soit des Iron Golem. J'ai l'impression qu'ils les ont enlevés, les Iron Golem, c'est bizarre. Ou alors tout simplement des petits Alley. Je sais pas pourquoi ils sont dans ces trucs-là. Peut-être qu'ils sont enfermés par les pillagers. Est-ce que les pillagers leur veulent du mal? Ça serait quelque chose à tester, ça. Bah, il s'avère que non, hein. Je l'ai piégé avec des petits old pillagers, je sais même plus comment ça s'appelle, des pillagers, voilà. Mais ils ont pas l'air de les attaquer, donc petite chose intéressante à savoir. Et donc, vous pouvez donc les retrouver à côté des outposts, ou avoir un petit peu de chance, hein. Moi j'en ai croisé 5-6 avant d'avoir vraiment le outpost avec les petites cages. C'est pas 100% sûr d'en avoir, mais si vous en avez, vous pouvez peut-être avoir de la chance d'avoir des Alley dedans. Je sais pas si j'ai eu énormément de chance d'avoir que des Alley, mais en tout cas c'est cool. On en a ici. Je sais pas si au futur ils pourront spawn dans des biomes, ça n'a pas été encore écrit dans le changelog. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer au futur, mais pour le moment ils arrivent donc dans les petits outposts. Et donc, que nous fait ce petit Alley? Vous l'avez vu sans doute lors de la Minecraft Live, quand on l'avait vite fait présenter, on avait eu quelques petites informations. Sa première, on va dire, utilité, c'est tout simplement de pouvoir aller récupérer des items et de pouvoir potentiellement soit les donner à des joueurs proches ou même les mettre à côté de bloc-notes. Bon, on ira voir ça après avec les bloc-notes. J'ai l'impression que l'IA du mob est pas encore trop travaillé, mais vous irez voir après. Et donc, on a un petit Alley ici. Vous savez, j'ai pris des petits cookies comme dans l'exemple et tout, comme dans la Minecraft Live. Et donc, on peut le faire spawn vu qu'on est en créatif, c'est assez simple. On peut même lui donner un item dans la main. Je sais plus quel mob dans le jeu sur Minecraft on peut déjà faire ça, mais on peut tout simplement leur donner des items dans la main tout simplement. Ils ont pas l'air pour le moment de les donner, de les jeter on va dire sur le sol, mais première chose c'est que si vous donnez un petit item, un Alley, que ce soit n'importe quoi, hein, vous pouvez vraiment tout lui donner. Ce qui est drôle au passage, c'est que j'ai remarqué des bugs un petit peu bizarres. Si vous leur donnez une épée, regardez ce qui se passe. Au passage, hein, on peut même leur enlever ce qu'ils ont dans leur item, hop, en cliquant juste dessus. Arrête de bouger s'il te plaît, merci. Regardez, si on met juste une épée dans la main,
ça fait des choses un petit peu bizarres, mais c'est cool parce que j'ai l'impression de voir qui gère... Ah non, ok, j'ai cru qu'il gérait la taille de item selon le nombre de mains qui le tenaient, mais non, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, arrête de bouger, arrête de bouger. Est-ce que j'ai l'impression qu'il veut le récupérer, mais il n'y arrive pas? Bon, c'est pas trop grave, je vais le récupérer comme ceci. Et donc, on peut lui donner n'importe quel item, ça pourrait être drôle de faire des tests avec des items assez gros dans l'inventaire, mais donc, on peut leur donner n'importe quel item, et si c'est un joueur qui leur donne un item, et je vais le mettre en survie, hein, mais ça change rien, je crois que ça marche quand même en créatif, et bien tout simplement, le Allay va suivre le joueur qui lui a donné. C'est-à-dire que si je sors, est-ce que tu vas arriver à sortir la porte? Parfait. Et vous allez voir qu'il va jouer, il va suivre tout simplement le joueur. J'ai beau m'éloigner, il viendra toujours vers moi à peu près. Faut pas que j'aille trop vite, hein, évidemment. Mais vous pouvez voir, il me suit. Je peux même revenir pour vous montrer vraiment qu'il me suit dans la cage. Hein. C'est une cage de barrière bloc, donc il faut vraiment qu'il revienne tout seul. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver? Il passe au-dessus. L'IA est pas encore trop travaillée. Hein. Bon allez, viens. Suis-moi mon petit, viens. Passe par la porte, passe par la porte. Regarde, par ici, viens. Et oui, bien joué, bien joué. Bon, vous pouvez le voir, hein, il suit vraiment le joueur qui lui a donné un item au passage, évidemment. Donc ça, c'est la chose qui est la plus intéressante, c'est que normalement, il est supposé récupérer n'importe quel item qui traîne sur le sol. Alors, on va peut-être pouvoir le voir, mais des fois, vous avez vu, il fait des sprints sur le sol quand il y a un item, mais je l'ai laissé tourner quelques minutes, à aucun moment il est parti récupérer un item sur le sol, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Est-ce que ça marche qu'avec des items bien précieux? Je vais essayer avec des cookies. Est-ce que ça marche avec un cookie? Non, j'ai pas l'impression. Donc après aussi, par rapport au changelog, il y a à aucun moment dans le changelog, il est écrit comme quoi le Allay peut récupérer des items qui sont sur le sol. Donc pour le moment, je ne sais pas si ça sera possible. Faudra voir aussi s'il peut interagir avec tout ce qui est, on va dire, farmland et tout. Et bien, vous savez quoi, on va le tester en live. Regardez, je viens de mettre des carottes qui sont full remplies. Est-ce qu'il va réussir à interagir avec? J'ai pas l'impression. Hein. Beaucoup de gens s'attendaient à que ce soit ceci qui puisse faire, mais j'ai pour le moment pas l'impression que c'est prévu et c'était pas je pense l'idée principale, mais déjà il ne peut pas récupérer d'items, donc ça me semble vraiment bizarre. Est-ce qu'il y arrivera un jour? Je sais pas. Au passage, dans le changelog il parle de son inventaire, il parle pas de sa taille, mais pour le moment j'ai l'impression qu'on peut lui donner qu'un seul petit item. Est-ce qu'on pourra en donner plus au futur? Je sais pas, des fois il fait des petits effets en mode oh, j'ai mes bras qui se lèvent. Bon, je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais donc voilà, sachez déjà que le joueur qui lui donne un item, l'Allay va le suivre, donc ça c'est plutôt cool. Si jamais vous voulez l'amener dans un endroit, il a pas l'air de despawn non plus, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Aussi, petite chose que pas mal de personnes pourraient se poser comme question, est-ce que des mobs l'attaquent? En tout cas, pour ce qui est des squelettes, je pense c'est pareil pour les zombies, on n'a pas vraiment besoin de tester parce qu'ils vont avoir du mal de le taper, mais il n'a pas l'air d'être hostile envers les autres petits mobs, donc à voir si au futur ils le rendront un petit peu en mode peaceful. Est-ce que les joueurs, ou du moins pas les joueurs, mais plutôt les mobs hostiles vont les attaquer? On ne sait pas encore pour le moment, il n'a pas l'air d'être attiré, le petit squelette. Il me pousse même, regardez, il ne veut pas de mal, c'est ton pote. Je crois que oui. Donc voilà, pour le moment, aucun mob n'a l'air de vouloir lui faire du mal. Bon, voilà pour ce qui était donc du petit Allay par rapport aux items et le joueur qui le suit. Maintenant, on va donc aller voir la petite feature, ce qui normalement devrait être mis en place. J'ai réussi à la faire un moment, je sais pas comment j'ai fait, peut-être que j'ai mis ce clic, je sais pas ce que j'ai foutu, mais en tout cas, normalement, le petit Allay est supposé tout simplement aller vers un autre bloc. C'est ce qu'il aime bien, les petits note blocs. Et au passage, vous allez voir que si je clique dessus, regardez, oh, une petite animation comme un petit peu avec le Shulk Sensor. Quand on passe à côté, vous avez vu, c'est à peu près le même genre d'animation, mais le seul souci, c'est que j'ai pas l'impression que ça marche. On va essayer de bouger, vous savez quoi, mais normalement le Allay toutes les 30 secondes quand il a cette petite impulsion, comme vous pouvez le voir, dès qu'il découvre un petit note bloc comme on vient de le faire là, il va rester en fait pendant 30 secondes un petit peu comme son bloc prioritaire, son bloc phare, et tout simplement pendant 30 secondes il va rester un petit peu capé sur celui-ci. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas normalement dans le changelog qu'il est dit que il va tout simplement se diriger tout simplement vers le bloc-notes qu'il a un petit peu en adoration, celui qu'il a on va dire en clé, et tout simplement il devrait normalement déposer des items à côté ou par-dessus. Est-ce que c'est parce que je lui ai donné un item dans la main, donc c'est considéré comme étant le joueur qui lui a donné, donc ça peut être une bonne idée, sauf que j'ai beau mettre des items assez loin ou autre, il ne veut jamais les récupérer, donc je ne sais pas trop comment on pourrait faire pour leur donner des items ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air de fonctionner tout seul. On peut peut-être essayer de le faire en extérieur au passage. Est-ce que si je mets un mob ici, voilà, je lance un petit item, est-ce qu'il va le prendre? Bon, malheureusement le Allay a l'air de faire sa vie, il a pas l'air d'être attiré par les items qui traînent sur le sol, je sais pas trop, je comprends pas trop les dynamiques, j'ai l'impression vraiment qu'il est encore clairement en bêta, mais bon voilà, sachez que au futur, du moins c'est ce qu'il a écrit de petit changelog, non tu ne t'enfuiras pas mon petit ami, ce qu'il a écrit dans le changelog c'est tout simplement que le Allay, si il est attiré par un bloc-notes comme celui-ci aux alentours, donc comme avec la petite animation qui est juste ici, eh bien il va tout simplement prioriser de mettre les items aux alentours du bloc-notes plutôt qu'au joueur comme on l'a vu tout à l'heure, enfin il ne l'a pas donné, mais normalement au futur il est supposé de donner au joueur ou du moins de s'attirer vers le joueur, donc faudra voir au futur. Pour le moment ça a pas l'air de marcher. Si jamais vous avez des informations un peu plus, mais n'hésitez pas à nous le donner. Pour le moment aucun truc ne fonctionne, ça me paraît un petit peu bizarre. La bêta vient de sortir juste pour moi il y a quelques heures, donc voilà, j'ai pas eu plus d'informations, mais au moins on a déjà le petit Allay avec ses futurs fonctionnements, et ça c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, maintenant qu'on est passé au niveau des Alley, on va vite fait parler de ça. Je n'ai pas compris pourquoi c'est dans le changelog, mais ils ont reparlé de l'effet Darkness, alors qu'il était déjà là. J'ai essayé de voir au passage, de voir si jamais il y avait un petit changement avec l'effet Darkness, est-ce qu'il était un peu plus prononcé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit comme sur Java. Pour les gens qui l'ont vu sur Java, l'effet Darkness est vraiment extrêmement fort et extrêmement puissant, on va dire du mauvais côté, c'est-à-dire qu'il rend l'écran tout noir, on ne voit même pas à 5 mètres. Là j'ai l'impression, genre c'est juste un effet en mode attention, les blocs deviennent un peu sombres. Genre vraiment on se fout un petit peu de nous, donc j'espère qu'ils feront comme sur Java à ce niveau là. Ça a pas l'air de changer, donc voilà, au passage ils en ont parlé dans le changelog, mais le Warden n'est pas encore là. Ils ont fait pas mal de modifs avec tout ce qui est j'ai toujours du mal à écrire, mais tout ce qui est Skull Sensor, Shrieker et tout. Ils ont fait certaines animations, peut-être au niveau sans doute de quand on bouge et tout, pour que ce soit peut-être plus petit, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont refait quelques animations pour être plus en accord avec ce qu'il y a actuellement sur Java, mais voilà, pas quelque chose de très transcendant à ce niveau là, mais pas mal de petites modifications. J'ai pas compris pourquoi ils ont remis l'idée du Darkness dans le changelog, peut-être une erreur, mais en tout cas je le notifie, comme ça si jamais il y a un changement, eh bien je vous l'ai dit. Maintenant les amis, nous allons passer tout simplement à une feature qui vient d'être ajoutée, qui était vraiment très cachée, hein. C'était entre deux lignes de fixe de bugs, c'est trop intéressant, mais j'ai essayé de la faire fonctionner. J'ai l'impression que dans cette bêta, pourquoi il pleut tout le temps quand je fais une vidéo au passage? Donc voilà, ça dit tout simplement qu'une shulker a maintenant une chance de faire spawn une autre shulker avec un hit de projectile de shulker. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne comprennent pas trop? C'est tout simplement, comme vous allez peut-être pouvoir le voir, si je fais par exemple, je summon ici un petit snow golem, hop, voilà qui est fait, et donc tout simplement le snow golem va entre guillemets attirer la shulker, qui va donner envie à la shulker de tuer le snow golem parce qu'ils sont méchants, voilà, ils s'aiment pas entre eux, vraiment c'est pas l'amour, voilà, tout simplement. Et donc comme vous pouvez le voir, elle a des petits projectiles qui sont des shulker bullets, voilà, tout simplement. Et ces petits projectiles, comme ça je vais bloquer ça comme ça, tout simplement, si la shulker se reprend son propre projectile, il y a une pourcentage de chance qui est très faible que la shulker tout simplement entre guillemets se duplique. Et donc bon, pour le moment j'ai pas réussi à vous le faire fonctionner, faudrait peut-être que je refasse la machine de Ilmango pour un petit peu y arriver, mais normalement quand une shulker se tire sur elle, au passage elle ne peut pas mourir, la shulker de son propre bullet, ce n'est pas possible, et donc au bout d'un moment la shulker peut entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure, se dupliquer, et ça c'est extrêmement utile pour les gens qui l'ont sans doute vu, que ce soit par exemple sur les cubes ils l'ont fait, ou du moins même peut-être sur ma survie, voilà, pour les gens qui suivent, et bien on peut maintenant donc faire des usines à shulker. Donc ça c'est inside. Bon, la feature a l'air d'être pas 100% efficace. Est-ce qu'ils l'ont vraiment mis en place? J'ai l'impression que c'est pas trop le cas, mais normalement c'est supposé fonctionner, hein. Mais donc voilà, ça a dit qu'à terme, et sans doute pour cette 1.19 qui arrivera, vous pourrez normalement maintenant faire des usines à shulker, et ça va être super bien. Donc voilà, maintenant on va finir par une petite feature, je pense que je vais vous l'afficher en écran, ou peut-être si j'arrive à faire une petite capture sur mon téléphone, mais il y a maintenant un tout nouveau genre de petite interface pour les gens qui sont sur Android, iOS, voilà, il y a une nouvelle interface pour les gens qui étaient sur téléphone sur Minecraft. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, ça sera à vous de me le dire pour les gens qui jouent tout simplement sur téléphone. Est-ce que vous préférez comme c'est maintenant, est-ce que vous préférez comme c'est comme c'était avant, tout simplement, voilà, vous me dites. N'hésitez pas déjà par ça, je vais laisser un petit commentaire par rapport à ça dans l'espace commentaire, et puis pour le moment ça n'arrivera pas encore, il va falloir attendre que cette bêta ou tout simplement juste la 1.19 sorte officiellement, et comme ça vous pourrez le tester par vous-même. Après je rappelle aussi les amis que vous pouvez, si jamais vous êtes sur Android ou même iOS, maintenant c'est possible, tout simplement tester ces petites bêtas avec Minecraft Preview. Je voulais vous sortir une petite vidéo cette semaine pour vous montrer comment les installer, mais il y a eu un petit peu de retard, j'ai eu pas mal de choses perso, donc ça sortira sans doute la semaine prochaine. La semaine prochaine il va y avoir des vidéos dans tous les sens, je le sens, mais bon, en tout cas voilà pour ce qui est donc de cette petite bêta d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a bien plu avec les petits allées qui sont quand même un peu buggés, mais c'est cool d'avoir du contenu de la 1.19 et des contenus nouveaux, ça c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas les amis à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé donc de cette petite feature du Alley. Est-ce que vous étiez peut-être la team Cooper Golem, ou même pire la team, je sais plus comment ils s'appellent les autres mobs qu'on pouvait voter, je ne sais pas, mais ouais, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez de ce petit Alley dans l'espace commentaire. Voilà, j'attends avec impatience vos petits retours, et puis on espère que la semaine prochaine on aura une petite snapshot sur Java, je sais pas moi, peut-être avec des features qui auront peut-être été teasées par les développeurs en rapport avec le Swift Sneak qui pourrait potentiellement arriver sur Pantalon, on sait pas, je sais pas, on verra en tout cas la semaine prochaine s'il y en a une. Et puis moi les amis, tout simplement je vous laisse là les amis, on se dit rendez-vous ce week-end, samedi plus exactement, pour la vidéo de la survie ultra hardcore. Il va y avoir des très belles choses, la petite salle des coffres qui commence à bien s'emboîter on va dire, et puis sinon vous pouvez me retrouver en stream normalement ce week-end, samedi, dimanche, voilà, vous êtes habitués pour les gens qui sont là souvent. Donc voilà, je vous laisse là, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous dis à la fois prochaine, et puis ciao et profitez pour les gens qui peuvent tester cette petite preview, et n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Allez, ciao les gens, merci à tous d'avoir regardé, et puis à la prochaine, ciao.